Allez, moteur, action. Je suis archéologue, préhistorien et travaille sur les premières sociétés d'Homo sapiens sapiens, que l'on appelle l'homme moderne, vous et moi, à l'échelle de la planète. Je m'intéresse plus particulièrement au savoir technique de ces hommes pour tenter d'en décrypter les grandes lignes d'évolution sur les plans culturels, sur le plan social et sur les plans économiques. Je me sers donc des vestiges que ces hommes nous ont laissés à travers la fouille archéologique que je réalise à la fois en Afrique australe, en Mongolie et en Europe. Je travaille plus particulièrement sur les armes de chasse des... On la refait ? Ah ben là c'est gagné. Je travaille plus particulièrement sur les armes de chasse des hommes de la préhistoire, à l'image de cette lamelle en silex, qui est une arme de chasse des premières sociétés du Paléolithique supérieur en Europe occidentale. L'intérêt de ces objets est double. D'une part, ce sont des objets facilement identifiables pour les préhistoriens, et d'autre part, ce sont des objets qui ont évolué rapidement dans le temps, parce que les techniques de chasse et les gibiers à chasser étaient différents, mais aussi parce que ces objets étaient faits pour chasser, mais aussi faits pour être vus, et étaient donc des vecteurs de communication et d'identification sociale pour ces groupes et leurs contemporains. Je peux reprendre là ou... Non, j'ai envie de rire. Action. Tailler du silex en 2011 pour un archéologue préhistorien, c'est à la fois retrouver les méthodes de production qui sont complexes et qui requièrent des apprentissages. C'est aussi se rendre compte que certaines méthodes particulièrement adaptées, et notamment à la confection d'armes de chasse, ont diffusé ensuite sur de très très longues distances, depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Atlantique, et qu'ainsi, avant même qu'Internet ne soit inventé, les hommes de la préhistoire avaient des réseaux de communication suffisamment denses pour que des idées et de bonnes inventions circulent sur de très vastes territoires. Même si Internet n'avait pas encore été inventé. Cette vieille fin bidon.